Le jour tant attendu est arrivé. L'Hermione quitte son mouillage, direction le large. Embrassez la musette! Hisser les voiles sur ce bateau est un travail long et fastidieux. C'est une réplique du XVIIIe siècle. Sur le pont, tout se fait à la main. Et aujourd'hui, l'équipage est 3 fois moins nombreux qu'à l'époque. Jérémy, qui est machiniste au théâtre, n'est pas dépaysé par ce décor. Originellement, c'est la même chose en fait, c'est que des cordages en chanvre comme ça qui tombent des cintres, des grilles, avec des calculs d'angles, de poulies pour pouvoir manœuvrer les décors, les faire disparaître. Et du coup, ouais, on retrouve un peu la même esthétique et puis les mêmes techniques en fait, même au niveau des terminologies. L'Hermione est allée chercher un vent favorable en contournant l'anticyclone par l'ouest et séparée de toutes ces voiles qu'elle arpente fièrement le golfe de Gascogne. D'un point de vue esthétique, voilà, là on arrive vraiment au summum de ce qu'on attendait, de tous nos imaginaires qui nous ont convoqués ici en fait. C'est pour des moments comme ceux-ci que certains reviennent à bord. C'est le cas d'Antoine, historien de formation, et de Sandrine, qui en plus d'être gabière, est écrivaine. Je sens un petit peu, ça fait pseudo-lyrique, mais le souffle de l'aventure, vraiment. Ce qu'on fait, c'est quand même assez unique. Voilà, l'Hermione, c'est une machine à rêve, hein. Donc ce qui vous fait avancer, c'est les rêves, hein. C'est un peu comme de tutoyer une cathédrale, en fait. C'est un bateau chef-d'œuvre. Et d'être dans l'intimité de ce bateau-là, c'est très particulier, c'est très rare. Il n'y a pas d'autres bateaux comme ça, ou très peu. Et c'est notamment les matériaux, moi, qui me plaisent. C'est des matériaux naturels. Les matériaux sont vivants, ils bougent les uns par rapport aux autres, ils évoluent dans le temps. Mais derrière le côté carte postale, c'est toute une fourmilière qui œuvre. Par tous les temps, de jour comme de nuit, ces hommes et ces femmes bravent le danger pour hisser ou affaler les vergues et les voiles. Ce sont les gabiers. Les 2/3 sont des volontaires. Ils ont entre 18 et 59 ans. Ils ont été sélectionnés et ont suivi une formation intensive de 5 jours après avoir dû apprendre près de 300 termes de marine. Et sur le pont, on n'a absolument aucune aide. Donc on fait tout à la main. Ça demande beaucoup d'énergie. Vous entendez là, beaucoup d'efforts physiques, d'endurance, de courage, parce qu'il faut monter très haut, jusqu'à 40 mètres de haut au-dessus de la mer la nuit pour serrer les perroquets. Ça demande de l'habileté, de la force, du courage, même mentalement, faut être fort. Les manœuvres sont physiques et ne sont pas sans danger, surtout quand la houle s'en mêle. Heureusement, un médecin est à bord. Allez, on va regarder ton genou. On peut soulever ça. On a pas mal de petits traumatismes sur les mains déjà, avec des débuts d'infection. Les manœuvres sont un peu dures pour les peaux pas habituées. Et les chocs quand on perd l'équilibre et qu'on tombe. Très rarement, il y a une poulie mal intentionnée qui rencontre un crâne. Sur le pont, la vie continue, le soleil se couche et certains gabiers devront travailler de nuit.